Économie, on va passer tout de suite à Info Intox avec Marc Pope. Marc, bonsoir. De nombreux internautes affirment que l'ancien président Laurent Gbagbo aurait félicité Alassane Ouattara pour sa réélection. Sur quoi se base-t-il ? Oui, effectivement, l'information circule sur les réseaux sociaux au lendemain de l'annonce de la victoire d'Alassane Ouattara, réélu pour un 4e mandat à la tête donc de la Côte d'Ivoire, et ce alors que les leaders de l'opposition comme Laurent Gbagbo ou Tidjane Thiam, eh bien, eux ont été écartés du scrutin. C'est dans ce contexte que plusieurs vidéos comme celle-ci notamment relayent un extrait du journal attribué à RFI que l'on peut donc entendre ici très clairement, et on peut également y lire ceci: Laurent Gbagbo a appelé Alassane Ouattara pour le féliciter de sa réélection. On le voit, les internautes qui diffusent cette vidéo s'appuient sur une photo d'une rencontre entre Alassane Ouattara et Laurent Gbagbo, une information qui paraît tout à fait pourtant étonnante vu le contexte, mais qui semble accréditée par l'habillage visuel de cette vidéo qui est celui de nos confrères de RFI. On reconnaît ici le logo, tout comme l'habillage vidéo de cette vidéo, tout comme donc l'extrait du journal qu'on entend donc en fond sonore. Cet extrait vidéo, il a été énormément relayé sur les réseaux sociaux, principalement donc sur Facebook, mais aussi sur TikTok ou encore sur X. Alors que faut-il penser de cette affirmation ? Eh bien, tout est faux ou presque, évidemment. En effet, les personnes qui ont réalisé ce montage, eh bien, en fait, ils s'appuient sur un véritable journal de la radio RFI qui, donc, vous allez l'entendre, on entend donc notre confrère Sébastien Duhamel qui, donc, lors de ce journal, eh bien, qui a été tronqué. On y entend justement ceci, écoutez. Envoyé spécial sur place. Alors que la commission électorale indépendante on entend une espèce de coupure du présentateur qui lance ce reportage de l'envoyé spécial en Côte d'Ivoire, ce qui indique clairement qu'il y a eu un montage et qu'il s'agit de l'intelligence artificielle qui a réalisé donc ce faux reportage. RFI a par ailleurs dénoncé donc cette information comme étant fausse dans cet article. En ce qui concerne la photo que je vous ai montrée tout à l'heure, que revoici dans cet article, eh bien, si on effectue une recherche d'images inversées pour en retrouver l'origine, on se constate qu'elle ne date pas d'hier. Cette photo, on apprend que les deux hommes se sont effectivement rencontrés ici sur la page de Reuters, l'agence de presse, qu'on sont au palais présidentiel, donc ici à Abidjan. Sauf que, je vous le disais, ça ne date pas d'hier. C'était le 27 juillet 2021, comme on peut le lire ici donc en légende. À noter que ce n'est pas du tout la première fois que donc RFI est usurpé, voit son image usurpée. Ça avait été le cas il y a quelques semaines lors de la présidentielle au Cameroun cette fois. Et Marc, ce scrutin en Côte d'Ivoire, il a été marqué par de nombreuses fausses informations. Oui, effectivement, le jour du vote, de nombreux internautes ont tout mis en œuvre pour faire dérailler le bon fonctionnement du scrutin. J'en veux pour preuve avec cette publication qui a été très relayée sur Facebook, notamment par cet internaute qui nous dit que l'armée française aurait été déployée aux alentours du lycée Sainte-Marie qui se trouve à côté de la CEI, c'est-à-dire la commission électorale indépendante, comme on peut le voir ici avec notamment ces photos. Sauf que le problème, c'est que la CEI et le lycée Sainte-Marie, comme on peut le voir ici sur cette carte, eh bien, ce ne sont pas du tout l'un à côté de l'autre. Il y a au moins 6 km entre les deux, donc ce n'est juste pas possible. Cela prouve que les internautes qui diffusent cette information, eh bien, n'habitent pas en Côte d'Ivoire, tout simplement. D'autres publications affirmaient aussi qu'il y avait eu des heurts et des bureaux de vote détruits, notamment ici avec cette publication partagée sur Facebook qui s'appuie notamment sur cette photo que voici, sauf que cette photo, eh bien, on peut la retrouver facilement en faisant une recherche d'images inversée, et lorsqu'on fait ça, on tombe sur cette page de Reuters, l'agence de presse, une nouvelle fois, et on voit qu'il ne s'agit pas du tout de la Côte d'Ivoire, mais bien plutôt du Togo, et que cette photo date en fait du 26 juin 2025, donc absolument rien à voir avec les élections. Et puis j'attire aussi votre attention sur le nom de la personne qui a publié cette fausse photo, notamment ici on voit AES Média TV. AES, c'est l'acronyme qui veut dire Alliance des États du Sahel. Ce sont donc des comptes soutenant les juntes au Burkina, au Mali ou encore au Niger qui sont à l'origine de toutes ces fausses informations. Leur but est bien sûr de décrédibiliser le scrutin pour tenter de déstabiliser le pays et le pouvoir ivoirien, jugé trop proche de l'ex-puissance coloniale française. Merci beaucoup Marc Pope, c'était Info Intox.